On remerciera les généreux donateurs au cours d'une émission la semaine prochaine. Un accident est survenu sur la rue Saint-Cyril vers les 8h45 hier soir et l'accident impliquait 2 véhicules. Les dommages sont évalués à 450 $ et les constatations d'usage ont été faites par le chef de police de Normandin, M. Pierre-André Piquette. Et maintenant, dans un autre domaine, voici la météo. Il sera généralement clair demain. Le minimum est de 40, le maximum 65. À prévoir pour demain un temps nuageux et risque d'averse. Eh bien, mesdames, messieurs, le poste Le Géant diffusant sur le canal 3 vient de vous présenter quelques bulletins d'information et une bonne soirée à notre antenne. Votre lecteur, Ghislain Deschênes. Oui, mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de notre courrier concours. C'est même l'heure du tirage de notre courrier concours. Comme vous pourrez le constater, et d'ailleurs je montre le contenu présentement de la boîte, nous avons reçu au-delà de 100 lettres et pour 3 jours de concours, nous trouvons que c'est très valable. La population a donc répondu à notre appel. Nous en sommes très fiers. Nous vous en remercions. Les questions qu'on vous posait étaient très faciles. C'est pour ça que la majorité des gens ont cru bon de participer. Nous allons tirer 15 lettres. Nous allons avoir 15 gagnants. En tout premier lieu, les 5 premières lettres que nous tirerons, les signataires se mériteront 2 billets d'admission au cinéma Le Foyer de Normandin. Alors, nous allons commencer immédiatement. Nous allons vérifier si les réponses sont exactes. J'ai une première lettre. Elle nous vient, bien entendu, de Normandin. La première question, pourquoi notre poste s'appelle-t-il Le Géant? G pour Girardville, E pour Edmond, A pour Albanel, etc. Deuxième question, M. Pierre-Éliott Trudeau. En effet, c'est bon. Et ça nous vient de Mme Camille Fortin, case postale 163, Normandin. Madame Fortin, félicitations. 2 billets d'admission au cinéma Le Foyer de Normandin pour un prochain spectacle. Je pige présentement une seconde lettre. Nous vient toujours de Normandin. La première réponse, Girardville, Saint-Edmond-Albanel, Normandin, Saint-Thomas et Pierre-Éliott Trudeau. Ça nous vient de M. Isidore Guillemette, 580 Saint-Cyril, Normandin. M. Guillemette, lui aussi, se mérite 2 billets d'admission au cinéma Le Foyer. Une troisième lettre. La première réponse est exacte, Girardville, Saint-Edmond, Albanel, etc. La deuxième réponse également, M. Pierre-Éliott Trudeau, et ça nous vient de Mme Gilbert Bouchard, 284 Saint-Cyril, Normandin. Mme Bouchard se mérite elle aussi 2 billets d'admission au cinéma Le Foyer de Normandin. Une quatrième lettre, nous venons toujours de Normandin. Le Géant pour identifier les villages avoisinants et Normandin. G pour Girardville, etc. Deuxième question, Pierre-Éliott Trudeau. Ça nous vient de Albert Simard, 235 rue Saint-Cyril, Normandin. Félicitations, M. Simard. Vous aussi, vous méritez 2 billets d'admission au cinéma Le Foyer de Normandin. Une dernière lettre concernant la première partie de notre tirage. La première réponse est exacte. Vous l'avez appelé Le Géant parce que ça représente Girardville, Saint-Edmond, Albanel, Normandin, Saint-Thomas. Deuxième réponse, M. Pierre-Éliott Trudeau. Ça nous vient de Mlle Lucie Guimont, aux soins de Jean-Yves Guimont, Normandin. Bravo, Mlle Guimont. Vous aussi, vous méritez 2 billets d'admission
au cinéma local. Maintenant, nous allons piger 10 lettres, et ceci pour des bons d'achat d'une valeur de 2 d'un épicier de Normandin. Il s'agit de Lapointe et Fils, marchand Excel. Alors, pour un premier bon d'une valeur de 2 la première réponse est exacte. Je n'ai pas besoin de la répéter. La deuxième également. Et ça nous vient de Mme Rita Girard de Normandin. Une seconde lettre. Première réponse, exact. Ça représente les 5 paroisses du secteur. Deuxième également. Ça vient de Mme Paul Dion, 231 rue La Liberté, case postale 32, Normandin. Félicitations, madame, vous aussi. Un bon d'achat d'une valeur de 2 à l'épicerie Lapointe et Fils. Une troisième lettre qui nous vient toujours de Normandin. Première réponse, exact, Girardville, Saint-Edmond-Albanel. Deuxième également, Pierre-Éliott Trudeau. Ça nous vient de madame Jocelyn Michaud, 590 rue Saint-Cyril à Normandin. Une quatrième lettre maintenant. Première question, le poste s'appelle le Géant parce qu'il fait partie, parce qu'il mentionne les 5 paroisses. Le premier ministre du Canada est M. Pierre-Éliott Trudeau. Ça nous vient de mme Émile Pinchot, rue du Rocher, Normandin. Alors nous avons maintenant 4 lettres de tirée. Une cinquième, toujours pour un bon d'achat d'une valeur de 2 $. Première réponse est exacte, la deuxième également, et ça nous vient de mademoiselle Francine Vallée, 424 rue Saint-Jean-Baptiste, Normandin. Bravo, mademoiselle Vallée. Une sixième lettre. Le poste s'appelle le Géant parce qu'il fait partie, il mentionne les 5 paroisses. Ça nous vient d'une autre dame, de la même dame qu'on a tirée il y a un instant, mme Émile Pinchot, rue du Rocher, Normandin. Bravo encore une fois, mme Pinchot. On va essayer d'aller dans le fond le plus possible. Une septième lettre, si la mémoire est fidèle. J'espère que les caméramans et les autres comptent avec moi. Première question, le Géant. S'appelle ainsi en l'honneur des paroisses de Girardville, Saint-Edmond-Albanel, Normandin, Saint-Thomas. Deuxième question, également bonne, et ça nous vient de mademoiselle Lisette Fortin, 150 rue du Rocher, Normandin. Bravo, vous aussi, mademoiselle Fortin. Un bon d'achat d'une valeur de 2 $. Une huitième lettre. Première réponse, exact. Deuxième également, et ça nous vient de mademoiselle Lise Girard, AS M. Romuald Normandin. Mademoiselle Girard se mérite également un bon d'achat d'une valeur de 2 $. Une neuvième lettre. Le nouveau poste est appelé Géant parce qu'il a fallu du travail pour le mener à bien. Je regrette, ce n'est pas la bonne réponse. Je pige donc une lettre pour remplacer. Première question, Girardville, Saint-Edmond-Albanel, Normandin, Saint-Thomas, c'est exact. Et ensuite, M. Pierre-Éliott Trudeau. Ça nous vient de Mme Camille Fortin, case postale 163, Normandin. Félicitations à vous aussi, Mme Fortin. Et enfin, une dernière lettre, qui nous vient par avion, s'il vous plaît, via Airmail. On avait peut-être peur que ça n'arrive pas à temps pour notre courrier concours. Alors, première question, c'est exact, Saint-Edmond-Albanel, Normandin. Deuxième question, ce n'est pas exact. Malheureusement, je dois en piger une autre. On a répondu M. Bourassa. M. Bourassa est Premier ministre du Québec. Encore une fois, une dernière lettre. Et ça nous vient.
Première, on va vérifier tout d'abord. Girardville, Saint-Edmond, Albanel, Normandin, Saint-Thomas. En effet, deuxième réponse exacte et ça nous vient de Denise Grondin, aux soins de Camille, 309 rue des Chênes à Normandin. Alors, bravo. Félicitations à tous les gagnants. Nous vous enverrons vos prix par courrier dès le début de la semaine. Alors, inutile de venir à nos studios pour réclamer vos prix. Ceci vous parviendra dans le courant de la semaine. Merci d'avoir participé. Félicitations aux gagnants. Et bonne soirée à ceux qui iront au cinéma. Et également, bon magasinage à ceux qui visiteront notre généreux donateur. Encore une fois, merci. In the United States, Defense Secretary Melvin Laird says United States troops will not be sent to the Middle East to remove United States citizens. In Moscow, the Soviet Union expressed deep concern over the situation
enough pour le beau côté que vous voyez là. 50 piastres. 25, 30 piastres. 30, 35, 35, 40, c'est 35 ici qui me donne 40, 35 piastres. C'est qui me donne 40, 40 du 45 et 40 du 1, 45, 45 du 50 piastres. Merci 50, 51, 51, 52, 54, 52, 54, 52, 52, 53 et 52 piastres. C'est qui me donne 53. 53, c'est vous 54, 55, 54 piastres. Et 54, c'est vous 55, 55 piastres. 57, c'est le thème, mettez-vous 58, 58 du 59. 58 piastres, c'est ton dernier coup pour une pièce. 59, mettez-vous sur 60 piastres. 60 piastres. Là-dessus 61. J'ai 60. Il s'en va de la 60 piastres. Fini, 60 piastres, il s'en va. Sont vendus. Charles Gauthier, 60 piastres. Dans le demi, dans le décor, dans le demi, dans le demi, je vois là. Et dans le demi, j'ai mis dans le décor, dans le demi. Là, dans le décor, 39, 39, 39, 39, 39, 39 cents. Et bien, 32 cents, le petit noir. Ah oui, sur l'autre bord. L'autre paye 192. 192, 37. 36, c'est qui me donne d'accord, et 36 cents, c'est qui me donne d'accord, 36. Là, oui, à 36, c'est qui me donne d'accord, 37, là, oui, à 36, c'est qui corps, et corps et demi, 37, mis 3 corps. Donc, 37, 37, c'est d'accord, et 37, c'est 37 d'accord. Il a mis 3 corps, 39, 39 d'accord, et 39, là, 39, c'est corps, 37, là, oui, à 37, d'accord, 39, là, oui, à 37, puis là, 39, là, oui, à 37. 37 d'accord. Oui. C'est un moment en arrière, c'est un taxi chauffeur. Les gars, c'est un taxi déchargé, là. Là, il irait dans le bureau, et ton homme, il irait la facture du bureau. Les verres, ça nous compte, je pense, les bureaux, c'est par carbone, on est 8 ans, je pense. Ça fait erreur sur les carbones, c'est pas qu'ils ont fait des gris. 30, 40, 40, c'est vite, 40, c'est vite. Et c'est vite, 60, c'est vite, c'est vite, oui, 60, 60, 70, et 60, c'est 10, 70, 10 et 70, 70, 80, 70, 70, 80, et 10, 70, 80, 80, 90, 10 et 80, 50, 90, 10, 80, là, voilà, c'est 80, 90, 90, 90, 11, 11, 10, 11, 15, 10, 11, 10, 11, 20, et on est 10, 11, 20, 11, 10, là, voyons, on est 10, 11, 20, 11, 20, 30, 11, 20, là, voyons, 11, 20, 11, 30, 11, 20, ça va dans 11, 20, et 30, et 30, 40, on s'en va, je vais constant, là, voilà, 11, 30, Villeneuve, 11 et 30. L'autre bord.
28,5, 28,40, oui, 24,40. 45, 45,5, et 8 sur 100, 24,5, 24,5, monsieur Lapointe, 24,5, Journal. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, les amis du Canal 3. Les étudiants du cours régulier ont repris le chemin de l'école depuis 2 semaines. Les étudiants, pour les cours qu'on appelle les cours aux adultes, se préparent eux aussi à reprendre le chemin de l'école. Alors ce soir, nous avons pensé réunir la direction de l'éducation permanente de la régionale Louémont pour vous parler des services qu'elle offre et pour vous parler aussi des moyens pour pouvoir suivre les cours qu'elle offre. Alors j'ai avec moi ce soir en studio M. Armand Simard, le directeur de l'éducation permanente de la régionale Louémont. Bonsoir M. Simard. Bonsoir, Claude. À mes côtés, Mme Gérard Doré, qui elle est responsable des cours de culture populaire. Bonsoir Gaétane. Bonsoir Claude. Pour la demi-heure qui vient, je vais l'appeler Gaétane parce que je suis plus habitué à l'appeler Gaétane. On a aussi avec nous Vincent Villeneuve, qui est responsable de la formation professionnelle. Bonsoir Vincent. Bonsoir Claude. Alors, nous allons échanger ensemble pour essayer de vous donner le plus d'informations possible sur ce qu'est l'éducation permanente, quels sont les services qu'elle offre, et nous allons essayer de le faire de la façon la plus simple possible pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Alors, on va peut-être essayer de distinguer quels sont les différents services que l'éducation permanente nous offre, nous, dans le secteur de Normandin particulièrement. Alors, je ne sais pas, M. Simard, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous dire comment se subdivisent vos services, comment, par exemple, le Vincent Villeneuve, pourquoi il est à la formation professionnelle, pourquoi Gaétane est à l'éducation populaire, et ensuite, peut-être qu'on pourra enchaîner sur d'autres informations. Bien, l'éducation permanente, on le sait, a comme un objectif principal le développement total de la personne humaine. Bien des adultes n'ont pas eu dans le passé l'occasion, comme l'ont nos jeunes aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de poursuivre leurs études. Aujourd'hui, avec l'évolution aussi rapide que l'on subit, la transformation de l'industrie, la mécanisation du travail, l'arrivée de l'électronique et la multiplicité et les changements qui s'opèrent continuellement, bien, les adultes sentent le besoin de se réadapter. C'est l'objectif de l'éducation permanente. C'est l'objectif, je pense, de tout adulte de notre régional comme de toute la province. Et pour répondre aux besoins divers de chacun de nos adultes, eh bien, nous avons dû ouvrir des secteurs différents. Disons que on a d'abord l'académique, ensuite le service de la formation professionnelle, le service de la culture populaire. Tout ça, c'est séparé comme service, mais je crois que ça forme un tout. Parce qu'un adulte, c'est un tout. Et il ne peut pas travailler l'académique sans travailler également la formation de sa personne par la culture populaire, sans travailler également la formation de son métier par la formation professionnelle.
Alors, vous avez vu tout à l'heure, à l'ouverture de l'émission, on vous a montré l'image de notre prospectus qu'on vient. C'est une primeur pour le secteur normandin. Personne dans la régionale n'a eu l'avantage encore de le connaître. Il est sorti seulement d'hier. Alors, ce prospectus permettra aux adultes de notre régionale réellement de connaître les différents services, les avantages que l'on offre à notre population. Avantages qui, malheureusement, jusqu'à maintenant, ne sont pas suffisamment connus et avantages dont nos adultes ne bénéficient pas suffisamment. Remarquez, nous en sommes fiers. C'est un prospectus, un annuaire très bien préparé. On vous le dit dès le début, il y a des places libres à l'éducation permanente. Et l'avion est là pour vous élever dans les hauteurs de la formation, quelle qu'elle soit. Pas de danger que l'avion s'écrase, justement. Bien, je crois qu'elle est suffisamment bien dotée de toute force nécessaire pour ne pas faire naufrage. Alors, nous avons, on l'a dit, nous avons l'académique, la formation professionnelle et la culture populaire. L'académique, bien mon Dieu, c'est, si vous aimez, l'enseignement de diverses disciplines, français, anglais, mathématiques, et ce, à tous les niveaux. De l'éducation de base jusqu'au secondaire 5, en passant par toutes les options possibles. Pour joindre le cégep et puis ensuite l'université. Vous avez pu remarquer dans les diverses publicités qui se font actuellement à la télévision comme à la radio, le cégep de Jonquière offre des cours d'éducation permanente et il donne comme référence dans notre régional les 5 secteurs avec l'appui et la collaboration de nos responsables. C'est dire qu'en éducation permanente, nous ne voyons pas de mur, c'est un tout. Et nous devons absolument prendre l'adulte et le conduire au sommet total. Voilà. Maintenant... Justement, moi je oui. voudrais ici peut-être intervenir un petit peu. Puis, vous savez, vous avez parlé que l'éducation permanente offre des cours académiques à tous les niveaux. Moi qui suis responsable dans le secteur de Normandin, on a souvent des appels des gens, puis qui nous demandent si c'est possible. Ils ont l'impression que ça, c'est pas possible. Puis c'est là-dessus, moi, que je voudrais peut-être insister ce soir, que les services qu'on offre, on les offre aussi pour les gens de chez nous, ici. C'est possible. Ce ne sont pas des cours qui sont organisés ou pour les intellectuels ou pour les gens qui ont déjà beaucoup de connaissances. C'est des cours qui sont organisés pour rendre service aux gens qui en ont besoin. Et je pense que peut-être dans nos secteurs où les paroisses sont moins nombreuses, les gens ne manifestent peut-être pas suffisamment, d'après moi, leurs besoins. C'est un fait ici à Normandin, sans faire un reproche à la population. Évidemment, nous avons 5 secteurs et il faut bien constater les choses telles qu'elles sont. Malheureusement, le secteur de Normandin, qui comprend Saint-Edmond, Saint-Thomas-des-Dimes, Girardville et Albanel, eh bien, depuis une couple d'années, du côté académique, la population semble plutôt endormie, ou bien, comme le dit Claude, elle ne voit pas la possibilité de s'inscrire sur des cours académiques. On croit que ce n'est pas pour nous, ou encore que c'est impossible, ça. Ça ne peut pas se réaliser. Et cependant, nous avons diverses formules par lesquelles nous serions à même et nous devrions atteindre toutes les couches de la société. Pendant qu'on parle de ça, peut-être que je pourrais leur dire tout de suite de prendre note que la semaine prochaine, jeudi soir, le 24 septembre, au pavillon de l'école secondaire, il y aura inscription pour toutes les personnes qui voudront suivre des cours aux adultes.
Puis on parle d'une soirée d'inscription. Il y a certaines dames qui ont dit, parce qu'ils avaient déjà reçu une lettre, de se rendre à une soirée d'inscription pour un cours de tricot. Ils ont pensé qu'il n'y aurait plus de cours l'après-midi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de cours l'après-midi, c'est comme quand on dit soirée d'inscription. On profite d'une soirée pour faire des inscriptions générales où tout le monde doit se rendre, s'ils veulent suivre des cours, pour venir s'inscrire. Alors prenez bien note, mesdames et messieurs, que l'inscription se fera au pavillon le 24 septembre pour Normandin, entre 7h30 et 9h30. Ce sera le beau moment pour venir chercher l'annuaire de cours. prospectus. C'est ça. Les informations. Ils auront toutes les informations qu'on pourra leur donner, et puis des informations qui leur est nécessaires aussi pour pouvoir prendre le cours qu'il leur faut. Peut-être aussi que si les gens voulaient faire un effort supplémentaire pour peut-être se regrouper davantage, pour pouvoir manifester leurs besoins. Parfois, on entend des gens qui disent « À m'avoir su ça, qu'il y avait un cours comme ça, je l'aurais suivi. » Mais lui, la personne qui dit ça ne l'a pas su, mais nous aussi, on ne l'a pas su. Alors, ne l'ayant pas su, on n'a pas pu organiser de cours. Parce que la condition, nous autres, essentielle, je pense, M. Simard, puis Gaétane, puis Vincent, pour qu'il y ait des cours, il faut qu'il y ait des personnes qui s'inscrivent. S'il n'y a pas de personnes qui s'inscrivent, il n'y a pas de cours. Puis tous les cours sont possibles, en autant qu'il y a de la clientèle. Avec un minimum de 20. Avec un minimum de 20, autant que possible. Autant que possible. Peut-être qu'on peut ajouter autant que possible. Peut-être pour continuer la discussion, là, on a parlé surtout de l'académique pour le moment. Peut-être qu'on pourrait s'attarder un petit peu à la culture populaire. Et peut-être que Gaétane aussi pourrait profiter de l'occasion pour nous parler des cours de lecture là, selon la méthode Le Sablier. Est-ce que tu accepterais, Gaétane, de nous en dire quelques mots? Certainement. Maintenant, c'est un cours qu'on a organisé en collaboration avec Mlle Odette Dionne, qui est principale à l'élémentaire à Dolbeau. Oui. Alors, ce cours-là, disons que c'est pour aider les parents, pour qu'ils puissent comprendre leur enfant dans l'apprentissage de la langue maternelle, par le sablier. Maintenant, ce cours, Claude, se donnera en 2 sessions. La première session est censée débuter à la fin de septembre, et puis la deuxième session se donnera au mois de janvier. Alors, ce sont des sessions de 15 heures. 10 $ pour 15 heures de cours, je le spécifie bien parce qu'on a beaucoup d'appels. Oui, on a beaucoup d'appels de ce ainsi. Alors moi, je voudrais appuyer une chose, je pense, dans ce que tu as dit, je retiens ceci. C'est un cours pour aider les parents, non pas à leur montrer à lire aux enfants, mais à leur aider à comprendre comment les enfants apprennent à lire. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Tu te trompes un peu, Je me parce trompe un peu, que, j'ai mal compris. disons que on veut aider les parents, parce que bien souvent, les maîtres disent aux parents, avec les méthodes nouvelles, par exemple, n'aidez pas vos enfants, vous les mêlez plutôt que de les aider. Alors, par ce cours, on va montrer aux parents ce qui se passe à l'école pendant une semaine, avec cette méthode, le sablier. Ce que les maîtres montrent à l'école, la façon. Il y a des dames, surtout, qui nous téléphonent, qui nous demandent est-ce que c'est nécessaire de suivre ce cours-là. Évidemment, c'est difficile de répondre. Hein? Bien, c'est difficile de répondre, mais de toute façon, je crois que moi, des parents qui ont des enfants à l'élémentaire, je m'imagine que c'est important pour eux de pouvoir les aider, que les enfants ont même, seront même intéressés à ce que les parents les aident. C'est normal. On va peut-être rassurer aussi les personnes âgées. Ils se disent, moi, à 40 ans ou à 50 ans, c'est difficile pour moi de recommencer à suivre des cours. Est-ce que ça va être bien difficile, ces cours-là, penses-tu? Non, ce ne sera pas difficile puisque les enfants apprennent. Alors, tu penses que ce ne sera pas difficile? Non. Bon. Alors, on est pas mal renseigné sur ce qui est des cours selon la méthode Le Sablier. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des autres cours de culture populaire? Oui, certainement. Disons que l'éducation populaire est une partie de l'éducation permanente qui est culturelle et non académique. Alors, nous voulons permettre aux adultes, par ces cours, d'atteindre certains objectifs d'information, d'adaptation et de participation. Alors, disons que par ces cours, nous touchons tous les rôles sociaux de l'individu à partir du rôle du citoyen, à partir du rôle du producteur,
du consommateur. On a tous à acheter quelque chose aujourd'hui. Ensuite, du rôle d'époux, d'épouse. Alors, on vit à deux. Ensuite, du rôle de père et de mère. On a des enfants, des adolescents même. Bon, là, je pense qu'il y a certaines personnes qui connaissent déjà quelques cours de culture populaire. Je pense à tricot, je pense à alimentation, je pense à couture. Bon, c'est parce qu'on connaît ces cours-là. Mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Et qu'il serait peut-être préférable, pas préférable, mais en tout cas souhaitable qu'il y ait des gens qui suivent ces cours-là. Comme tu en as mentionné, vivre à deux. Qu'est-ce que ce serait, ce vivre à deux? Alors, vivre à deux, c'est un cours de psychologie du couple. Alors, vous voyez dans ça la communication conjugale, les rôles conjugaux. Alors, ce serait souhaitable qu'il y ait des gens qui suivent peut-être ces cours-là. Bien sûr. Plutôt que de se concentrer sur uniquement des cours de couture ou de tricot, peut-être. Puis ensuite, à ces cours-là, ça ne veut pas nécessairement dire que les gens ont des problèmes Bon. dans leur Un vie point de important, ménage. je pense. Ça, c'est un point important. Dieu sait. Il n'est pas nécessaire d'avoir des Non, problèmes. il n'est pas pour nécessaire suivre d'avoir les cours. des problèmes pour suivre des cours. Ça me fait penser, il y en a que quand on invite des gens à suivre, par exemple, le cours d'économie familiale, ils se disent Ah. moi, j'ai pas de problème dans mon budget, ça va pas mal. Il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir des problèmes dans Non. son budget pour suivre un cours d'économie familiale. Non, disons que justement, les cours comment joindre les deux bouts. On a un titre qui veut nécessairement dire que les gens n'ont pas tellement d'argent dans leur porte-monnaie. Mais ce n'est pas ça, c'est plutôt un cours d'éducation à la consommation. Bon. Alors, le phénomène de la publicité, c'est très important. Les postes budgétaires, par exemple, l'administration financière d'un foyer. Alors, je pense que c'est bien important aujourd'hui d'avoir des renseignements Oui. sur tout ce que je viens de t'énumérer. C'est vrai. Même si on arrive dans notre budget, il y a peut-être des éléments qui nous manquent, qui pourraient faire en sorte qu'on arriverait mieux ou qu'il y a des choses qui seraient mieux situées les unes par rapport aux autres. Avoir une méthode aussi de faire un Ouais. budget. C'est important, ça. Je le pense aussi. Vincent, tu as l'air délaissé. Attends, on va te parler de formation professionnelle. J'ai Attends, l'impression que tu as beaucoup de attends. choses à nous dire. C'est le jeune. C'est le jeune? Comment ça va, Vincent, formation professionnelle? Ça va très bien. À Normandin, j'offre tout. Tout est possible à Normandin. Ça va être le fun. Qu'on ne se fie pas seulement sur le prospectus. J'offre à peu près une douzaine de cours dans le prospectus. Alors qu'il existe une variété d'au moins 160 cours en formation professionnelle, que ce soit à temps partiel ou à plein temps. Alors, tout ça, c'est possible. Il s'agit qu'on s'intéresse, que les gens se questionnent qu'est-ce qu'il nous faut, nous autres, en tant que cultivateurs, qu'est-ce qu'il nous faut, nous autres, il nous faudrait de la gestion, il nous faudrait du droit. On le demande, on s'adresse à toi, on s'adresse à moi, et puis on organise ce cours-là, moyennant un beau petit 2 piastres d'inscription, pour 15 heures, 2 piastres d'inscription par 15 heures de cours. par 15 heures de cours. Alors, on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, on va y revenir. Alors, pour les travailleurs forestiers, pour tout le monde, pour les secrétaires, pour ceux qui veulent... en fait, c'est vrai de dire que j'offre tout. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi là, il y a seulement qu'une douzaine de cours qui paraissent dans l'annuaire? De cours, puis il y en a 160 qui sont possibles. Je pourrais peut-être répondre. C'est Vous parce que voudrez le répondre? directeur n'avait pas le budget pour mettre tous les cours qu'il offre. Alors, il va falloir en choisir parmi ceux-là. Non, disons que c'est un choix que j'ai fait compte tenu des possibilités physiques, disons, comme par exemple les ateliers qu'il y a ici. Alors c'est ça, tout simplement. Alors, mais le vrai choix, c'est à la population de le faire, le vrai choix. Moi, je ne veux pas diriger la population sur des cours. C'est la population qui nous dirige, nous, dans le choix de nos cours. Et si je ne donne pas un de ceux-là, mais que j'en donne d'autres, puis que ça répond aux besoins de la population, bravo. C'est tout Là, ce j'ai qu'on une dit. question de poser. La Embêtant? formation professionnelle, non, pas embêtante, s'adresse particulièrement, par exemple, à des gens de métier ou à des gens qui veulent aller vers un métier ou perfectionner un métier ou un travail qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'il y aurait pas un chemin particulier qu'ils pourraient prendre, par exemple, pour manifester leurs besoins? Je pense à l'industrie. Est-ce que ce serait plus facile pour des travailleurs en industrie de se regrouper pour demander un cours? Ou bien... Je crois que c'est la façon par groupe d'industrie, par industrie connexe, ce serait la meilleure façon. D'ailleurs, déjà, on a rencontré des directeurs personnels de certains établissements, certaines industries, et là, on va leur remettre notre prospectus. Ah bon. Alors, ça va permettre de regrouper les effectifs
et en même temps, bien, d'atteindre un groupe minimum de 15 pour pouvoir obtenir un cours. Quelle est la relation de la commission scolaire, là, je ne sais pas si M. Récimard va répondre, ou toi, Vincent, avec le centre de main-d'œuvre par rapport aux cours de formation professionnelle, par exemple? Bon, vis-à-vis les cours de formation professionnelle à temps plein, disons que la population doit s'adresser au centre de main-d'œuvre. Ici, pour Normandin, c'est le centre de main-d'œuvre de Delbourg. Le centre de main-d'œuvre de Delbourg. Alors, je pense qu'ils seront bien accueillis pour leurs besoins de formation, qu'ils aillent exprimer leurs besoins de formation professionnelle à temps plein au centre de main-d'œuvre de Delbourg. Pour ce qui est de la formation professionnelle à temps partiel, qui coûte un pauvre petit 2, là, il s'adresse à Claude Ouellette ou encore à Vincent Villeneuve. Tu t'en deux. C'est ça. C'est là qu'on s'adresse. C'est là qu'on s'adresse. Là, le centre de main-d'œuvre accepte l'inscription, simplement. Je pense que c'est important de souligner ça. Parce que les gens ne s'imaginent pas que c'est possible d'avoir un cours de formation professionnelle autrement que par le centre de main-d'œuvre. Ou autrement qu'à plein temps. Il y a de la formation professionnelle à temps partiel. Je veux appuyer là-dessus qu'il y a de la formation professionnelle à temps partiel qui est possible en autant que les gens s'inscrivent dans les secteurs. C'est ça. Je te remercie de ces informations-là. Je ne sais pas, M. Simard ou Gaétane, si vous aviez des choses un petit peu particulières à dire ou des informations à donner relativement à des activités là, plus précises. Bien, moi, j'aimerais peut-être donner un mot d'explication complémentaire à ce que vient d'ajouter Vincent en regard des centres de main-d'œuvre et des cours à plein temps. Nous avons aussi, en académique, des cours à plein temps, ce qu'on appelle les cours de pré-emploi. Ce que les adultes appellent, eux autres, quand ils se présentent au centre de main-d'œuvre, ils appellent ça des cours payants. Des cours sur lesquels les adultes qui sont acceptés reçoivent des allocations de dédommagement, un genre de salaire, si vous aimez, pour leur permettre, de vivre pendant les 12, 18 ou 35 semaines qu'ils seront sur les cours. Il faudrait bien savoir que le centre de main-d'œuvre n'accepte pas sur les cours n'importe qui se présente au centre de main-d'œuvre et dit « Je veux rentrer sur un cours de pré-emploi ». Ou encore, on appelle le directeur d'éducation permanente et puis « Monsieur Simard, le centre de main-d'œuvre ne veut pas que je rentre sur les cours, ils ne veulent pas m'accepter ». D'abord, la première acceptation, ça regarde le centre de main-d'œuvre, ça ne regarde pas du tout ni Claude Ouellette, ni Armand Simard. C'est un privilège du centre de main-d'œuvre d'accepter les candidats possibles sur les cours de pré-emploi à temps plein. Pour être éligible à ces cours de pré-emploi à temps plein, il faut d'abord être éligible. Il y a l'éligibilité au cours, il y a l'éligibilité à l'allocation. Pour être éligible au cours, il faut au moins avoir passé ces 12 mois après l'âge scolaire légal. L'âge scolaire légal chez nous, c'est 16 ans. Ou 12 mois après avoir abandonné l'école pour quelqu'un qui l'abandonne à l'âge de 17 ans ou 18 ans. À ce moment-là, il peut être accepté sur le cours. Ou pour tout autre, pour être maintenant éligible aux allocations, c'est 3 ans sur le marché du travail. Je pense que c'est un élément important, ça. Mais une mère de famille, elle n'est pas sur le marché du travail. C'est bien regrettable. Une bonne mère de famille se présente au centre de main-d'œuvre. Monsieur le conseiller, ma famille est élevée, je serai disponible, moi, là, mes enfants, je n'ai plus rien que ça à faire, là, ils sont tous grands, je pourrais me préparer pour établir un métier, aller sur un métier. Madame, combien ça fait de temps que je suis sur le marché du travail? Ben, j'étais toujours sur le marché du travail, j'ai toujours travaillé chez nous. En fait, elle a toujours travaillé. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'était pas sur le marché du travail. Mais ce n'est pas reconnu par la loi. C'est bien malheureux. À ce moment-là, elle n'est pas éligible aux cours de formation pré-emploi. Ce sont des cours pré-emploi. Ce sont des cours, n'allons pas au centre de main-d'œuvre pour dire, monsieur, moi je veux aller au cégep, j'aurais besoin de ma 11e année. Le centre de main-d'œuvre va vous dire, c'est bien malheureux, mais
on ne donne pas de cours pour aller au cégep. On donne un cours pour aller sur un métier ou pour aller sur un emploi. C'est en vue de créer des emplois, de donner plus de possibilités d'entrer sur le marché du travail. C'est le but de la loi de la formation professionnelle. Alors, je pense que ce seront des détails qui sont importants et que la population devrait savoir, qu'elle est en droit de savoir, et on doit de lui faire connaître ces détails-là. Il faudrait peut-être aussi ajouter que, là, vous avez parlé, le pré-emploi ne mène pas au cégep. Mais par exemple, les cours académiques à temps partiel, Ah oui. là, par exemple. De plus, hein, un adulte, dans le passé, on vient à mon bureau, on dit, monsieur, l'année passée, il y en a qui avaient échoué, puis ont été réacceptés, puis le centre de main-d'œuvre les a réacceptés cette année parce que j'ai échoué, ils ne veulent pas me reprendre. Ben, c'est justement. Dans le passé, la loi, vous savez, les centres de main-d'œuvre l'interprétaient largement, parce que c'était un début en éducation permanente, ce n'est pas vieux, ça se structure. Et maintenant, ben, les centres de main-d'œuvre mettent la loi en pratique. Ils ont des directives. Et un adulte qui a la malchance d'avoir un échec, soit au secondaire 1, au secondaire 2, au secondaire 3, bien le centre de main-d'œuvre lui dit, va compléter, reprends ton échec à temps partiel, puis ensuite on te permettra d'entrer dans un degré plus élevé. Alors, si vous avez des échecs à temps partiel, vous avez toutes les possibilités de vous reprendre par les cours qu'on appelle les cours du soir. Alors, On est là pour ça. il y a absolument, vous êtes éligible à ce moment-là, plus tard vous serez éligible au centre de main-d'œuvre. Vous n'êtes pas frustré absolument en rien. Toi, Gaétane, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais traiter, d'autres sujets que tu voudrais traiter? Bien, on n'a pas parlé quand même des inscriptions aux cours d'éducation populaire. Alors, pour les cours qui sont proposés par le ministère, alors c'est 6 $ d'inscription pour les cours proposés par le ministère. Maintenant, les cours, on a aussi une kyrielle de cours autofinancés. Alors, ça, selon les besoins de la population, on peut les organiser. Actuellement, on en a organisé. Maintenant, c'est-à-dire, je dis actuellement, l'an dernier, on en a organisé. Oui. Maintenant, Par exemple, cette année, Tricot, c'est un cours autofinancé. tricot, un cours autofinancé. Alors, les cours de tricot sont à 10 $ pour 20 heures de cours. Mhm. Puis, dans les autres disciplines, alors, c'est 20 $ pour 30 heures de cours. 20 $ d'inscription pour 30 heures de cours. Par exemple, ce qu'on a de nouveau cette année, nous aurons des cours de golf, Ah bon? alors, qui seront donnés à Dolbeau. C'est un peu tard, c'est un peu de bonheur pour vous en parler, parce que ces cours-là seront seulement qu'au mois d'avril. Au mois d'avril. Mais de toute façon, c'est quand même bon de le dire. Il y a des gens qui vont s'acheter des équipements de golf là, en cadeau aux fêtes, alors ils vont en prendre note. Mais pour suivre les cours, j'aimerais dire quand même que le matériel sera fourni. Oui? Que le matériel sera fourni. Alors, ensuite de ça, nous aurons des cours de beauté féminité, de maquillage. On peut le faire. Les hommes n'ont pas le Ça droit de fera s'inscrire à peut-être ça. bien là. Maquillage. Quelque chose que je déplore aussi, disons qu'on n'a pas beaucoup d'hommes sur les cours de culture populaire. On rejoint 1500 dames par année, mais peut-être 40 hommes. 40 hommes, 15 enfants. Un heureux homme. Avec un Alors groupe pour, pareil de femmes. oui, alors pour tous les cours, par exemple les cours de vivre à deux, les cours de psychologie de l'enfant, les cours d'adolescence, ce serait important que les hommes, disons que les pères viennent, disons, à ces cours-là, parce que c'est pas seulement que la tâche de la mère d'éduquer l'enfant, mais je pense que l'homme a à faire beaucoup. L'homme a dans beaucoup ce son mot à domaine. dire aussi. Oh, certainement. Toi, Vincent, à quoi tu penses? J'attends les inscriptions, j'attends les demandes de la population de Normandin et des environs pour organiser des cours de formation professionnelle ici, à temps partiel, ici à Normandin. En particulier, j'aimerais que des cultivateurs s'inscrivent à des cours de gestion, des cours de mécanique agricole, de droit, que tout le personnel du secrétariat qu'il peut y avoir ici à Normandin s'inscrive aux techniques commerciales. Alors, je vous le dis, c'est facile, il s'agit de communiquer les besoins et de donner
précisément l'orientation qu'ils veulent donner à leur cours et en autant que faire se peut, on respecte leurs demandes, même dans le programme, quoi. Est-ce qu'il est possible de regrouper des secteurs pour des cours particuliers? À la formation professionnelle, à temps partiel, par exemple. Certainement, il faut presque absolument regrouper. C'est nécessaire parce que, quand bien même qu'on voudrait organiser un cours de mécanique à Albanel, ce serait impossible, ils n'ont pas d'atelier, alors que vous l'avez ici à Normandin. Je pense que les ateliers sont quelque chose, mais aussi les normes d'inscription établies par le ministère de l'Éducation. Évidemment, on met un cours sur pied, mais pour ce faire, il faut un certain nombre de candidats, et ça, ce n'est pas facultatif selon les caprices du responsable à la formation professionnelle ou à la culture populaire, ou encore le caprice du directeur. Ce sont des normes établies par le ministère. À la formation professionnelle, pour mettre un cours sur pied, il faut 15 candidats, et à l'académique et à la culture populaire, c'est 20. Maintenant, nous avons quand même, étant donné la multiplicité des paroisses peu nombreuses, nous avons tenté, là, à l'occasion, dans la dernière session de TVEC, la formation de centres autonomes. Et je pense que ce serait une formule qui pourrait s'appliquer facilement dans chacun de nos paroisses du secteur de Normandin et qui pourrait faciliter énormément d'adultes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines. Il s'agit pour un groupe d'adultes au niveau de 11e année, s'ils ne peuvent pas réellement se recruter et être une quinzaine, ils sont 7 ou 8 qui veulent prendre l'algèbre, eh bien, ces 7-8-là se groupent ensemble et on leur fournira un professeur pour leur donner des explications et ils travailleront davantage en atelier de travail en l'absence du professeur. Il peut en avoir un groupe de 5 ou 6 à Saint-Thomas-d'Ézime, 7 ou 8 à Girardville, et on leur permettra ainsi de rehausser leur niveau intellectuel et de poursuivre leur culture par les moyens des centres autonomes. Actuellement, il n'y a pas d'adulte qui puisse dire « je voudrais bien, mais je ne puis pas » à cause de telle et telle circonstance. On offre toutes les facilités possibles. C'est à nous d'en profiter. M. Simard, on a un auditoire dans notre grand studio. Il y a une personne qui aimerait nous poser une question. Alors, on va lui permettre de nous poser cette question. S'il vous plaît. Je voudrais savoir, j'avais parlé tout à l'heure de la mère de famille qui voudrait suivre des cours au centre de main-d'œuvre, c'est pas possible. Est-ce qu'elle peut suivre ces mêmes cours-là avec les étudiants au cours du jour? C'est-à-dire s'inscrire comme pour suivre des cours pendant la journée. Maintenant, j'en aurais une autre aussi. Ça prend combien de temps à compléter une année académique, disons une 8e année par les cours du soir? C'est-à-dire, il faut suivre combien de cours? Ben, à la première question, je ne vois pas pourquoi une mère de famille qui désire s'inscrire aux cours réguliers ne pourrait pas s'y inscrire. Évidemment, ça, c'est une réglementation de l'enseignement régulier. Ça ne regarde pas le directeur de l'éducation permanente. Maintenant, il s'agirait de faire les démarches et je pense que l'enseignement régulier sera édifié de recevoir une telle inscription. Vous me demandez ensuite combien ça peut prendre de temps à faire une 8e année par temps partiel. Bien, ça dépend de vous, madame. Ça, tout dépendra des heures que vous mettrez au travail. C'est-à-dire que je voudrais savoir combien de cours, par exemple. Bien, vous avez français, mathématiques et anglais. Ce sont des blocs de 45 heures et chaque bloc comporte 45 heures. Français, mathématiques et anglais. Puis algèbre. Alors, il y a seulement ces 3 blocs-là et ensuite l'année est terminée. En éducation permanente, chez les adultes, on a supprimé toutes les matières là, de moindre importance. C'est le français, mathématiques et anglais. Alors, je pense que nous allons terminer ici notre échange. Alors, je voudrais rappeler encore une fois à la population de Normandin que l'inscription pour tous les cours aux adultes se fera le 24 septembre au pavillon d'école secondaire entre 7h30 et 9h30 le soir. Rendez-vous, on est là pour vous recevoir,
on vous remettra le nécessaire pour avoir des informations. Par exemple, notre annuaire de cours que nous avons, cet annuaire est sorti cette année. C'est la première fois que nous en avons un et je vous assure qu'il est très bien fait. Alors, nous vous laissons sur ces mots. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Correct, Régent? C'est correct? Regarde sur le mot. Merci. Ce soir, nous allons essayer de voir avec vous quels sont les différents services publics dont la communauté du secteur de Normandin peut disposer pour organiser ses temps libres. D'abord, chaque municipalité, soit Normandin, Saint-Thomas, Saint-Edmond, Girardville et Albanel, possède ce qu'on appelle communément des commissions de loisirs. En plus de ça, au niveau du secteur, c'est-à-dire du secteur de Normandin, des 5 localités, il y a des possibilités de collaborer. Et en plus, au niveau du secteur de la régionale Louis-Mont, il existe un secteur, une organisation qui s'appelle le secteur Louis-Mont du Conseil régional des loisirs, qui peut donner différents services à ces commissions de loisirs-là. Et il existe finalement au niveau de la région ce qu'on appelle le Conseil régional des loisirs, lequel conseil donne des services techniques ou en animation aux différentes commissions de loisirs de toute la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. À son tour, ce conseil régional relève de façon indirecte au niveau provincial du Haut Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et au sport. J'ai avec moi ce soir, pour m'entretenir de ces questions, 3 personnes qui œuvrent présentement au sein de ces différents organismes. J'ai d'abord Marcel Martel qui participe activement à l'organisation des loisirs pour la municipalité d'Albanel. J'ai aussi M. Roger Lalancette qui est président de la commission des loisirs à Girardville. Et finalement, j'ai M. Jean-Claude Larouche qui, lui, est directeur général du Conseil régional des loisirs, lequel organisme, comme je vous le disais il y a un moment, s'occupe de donner différents services aux différentes localités de la région. Alors, avec vous autres, on va essayer, sur le plan local, de voir ce qui existe comme loisir, grosso modo, les problèmes qui se posent, qu'est-ce qu'on possède comme moyens, comme équipement, comme budget au niveau local pour s'organiser d'abord. Et après ça, on verra au niveau peut-être régional. Alors, Marcel et Roger, peut-être qu'on peut essayer là, de faire le tour, grosso modo, de la situation au niveau du local. Quels problèmes il se posent au niveau de la localité, l'organisation, comment ça fonctionne, comment ça pourrait fonctionner, qu'est-ce qui se pose, ainsi de suite. Alors, disons que pour bien se situer d'abord, que nous avons à desservir une population de 1600 arbres. De notre côté, ça nous fait plaisir. Bon, les moments à l'écoute, l'avenir va vous présenter sûrement une réunion réelle du conseil municipal. Ceci étant dit, on vous invite à nous revenir. Et bonsoir, monsieur le maire, bonsoir, monsieur le maire, monsieur le conseiller, bonsoir, chers auditeurs. Alors, pour enchaîner, chers auditeurs, vous allez être témoins d'un entre-deux émissions. Alors, nos caméras vont circuler en studio et vous allez être en mesure de vivre ces moments, 1 minute ou 2 ou 3 minutes d'intervalle entre 2 émissions. Alors, c'est un remue-ménage, un déplacement
Vous voyez le travail de nos caméras, le travail de nos techniciens, de nos préposés à tous les services. L'émission qui va suivre dans quelques instants s'appelle Rencontre communautaire. Nous voulons faire ça à la bonne franquette, échanger tout simplement, donner son point de vue, se récréer, s'amuser. Voilà pourquoi, à tout instant, le spectacle sera entrecoupé par des danses. Nous avons avec nous plusieurs jeunes danseuses, des élèves de Mademoiselle Jocelyne Pellicelli. Ici le géant, Canal 3, à votre service. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on a su là où c'est la porte. Chaque fois, il faut être 10 minutes. Bonjour maman, bonjour papa. Ça profite pour demander à mon père, à mon mère, à mes petits frères, à mes petites sœurs.